Donc, nous revoici dans un second épisode de Conspiracy. 6 mois se seront passés depuis la précédente aventure de nos trois inspecteurs, agents du FBI. De cette histoire, il va se produire plusieurs choses. Quand tu vas faire analyser, quand tu vas avoir un retour des analyses des abeilles, enfin de l'abeille de tes collègues, qui mettront bien un bon mois et demi avant de trouver le labo qui veuille bien analyser ça de manière discrète, ils vont juste te révéler que elle sécrète une sorte d'anesthésiant. Et que ils ont jamais vu ça, quoi. Et que c'est clairement pas une espèce connue. Tes trois amis vont, par rapport à cette histoire, vont prendre du recul avec toi, te disant que tu es un peu trop dangereux maintenant. Et que si tu dois les contacter, ils te laissent quand même un numéro. Il faut que ce soit extrêmement important. Ah, ouais. Ouais. Aussi, votre directeur de, du bureau a été muté il y a à peu près une semaine. Et depuis, le bureau marche sans directeur. Pendant ces 6 mois, vous n'avez pas quand même rien fait. Vous avez résolu de nombreuses affaires qui n'arrivent pas à être classées, tout simplement parce que pas de preuves évidentes, vous comblez les enquêtes, vous faites votre boulot, quoi. Et vous arrivez à combler une quarantaine d'enquêtes enfin, terminer plutôt une quarantaine d'enquêtes où les gens étaient dans l'impasse. Et on se trouve maintenant être le 3 décembre de l'an 2000. Et donc en ce matin du 3 décembre, c'est un mardi, vous êtes tous les trois dans votre bureau. Il est 8h30 du matin quand on vient frapper à votre porte. La personne ouvre. Et vous voyez une personne plutôt jeune, une trentaine d'années, bien habillée, enfin, si bien habillée. Il a un costume qui doit faire d'une matière qui a beaucoup de valeur. Et il se présente, bonjour, enchanté. Vous me reconnaissez pas. Ça, on s'en serait effectivement rendu compte. Bonjour, vous êtes? Le nouveau directeur, Ah, Charles Simmons. On vous a pas averti. Vous avez pas participé à la réunion ce matin? Il y a une petite heure de ça? averti. On nous avertit rarement des réunions. Ah, je vois. On m'a parlé de vous. On a... En bien, j'espère. En Évidemment, mieux. voyons. En mieux que ce qu'on m'avait fait comme rapport. Parce que disons que l'ancien directeur ne vous portait pas réellement dans son cœur, apparemment, au vu des annotations qu'il fait un peu partout. Mais moi, ce que j'en vois, il y a une nette progression dans l'avancement de toutes vos affaires, donc on ne peut que vous faire confiance. Et justement, parce que vous m'avez prouvé que vous étiez des gens sûrement de confiance et qui êtes sûrement capables, je vais vous confier une mission de la plus haute importance. Vous voulez bien me suivre dans mon bureau? Et où le patron? C'est une formule de politesse. Je prends ma tasse de café, je le suis. Je Pareil. prends un bloc-notes. Donc, c'est très simple.
on nous a demandé de garantir la sécurité d'une personne. Une étoile montante de la chanson, un certain Mike Hudson. Il a une conférence dans 2 jours au Green Stadium. Et puis il va donner un concert pour le 30 décembre, je crois, pour la nouvelle année. 31. Donc il faut que faut que vous assuriez sa sécurité pendant 3 semaines, ouais, un mois. Et on confie ce genre de mission à nos agents? Disons que Il y la a une raison demande vient... particulière? Oui, la raison vient de très haut. La femme du président Bush nous l'a expressément demandé. Cet homme aurait reçu des menaces et... Je pense que ça doit être une fan. Vous connaissez pas Mike Hudson? Non. Non, pas du tout. Vous êtes pas du genre, je pense pas, à écouter ce genre de truc. Et il fait, bon, c'est une star qui montante là, qui fait chavirer tous les cœurs Mais des quarantenaires. pourquoi nous confier cette mission? Ce n'est pas... C'était pas une enquête. D'habitude, on nous C'est pas donne une des enquête, non, enquêtes. mais non, justement, c'est pour ça que j'ai besoin de vous, c'est que vous vous assuriez que tout va bien, quoi. Vous garantissez la sécurité de cet homme pendant les quelques jours, ces quelques jours-là. Enfin, durant pendant la journée du 5 pour la conférence, et la journée du 31 pour ce concert. Vous aurez des équipes, bien sûr, à votre disposition, hein, c'est pas que vous trois, vous organisez les choses, juste. Vous faites vérifier les lieux, enfin, c'est le travail habituel, quoi. Vous protégez cette personne. Qui va s'occuper de nos affaires, du coup? Bah, elles seront laissées en suspension. Vous savez, c'est les affaires non classées, donc ça, c'est pas très urgent ce que vous faites. Hein. C'est utile, mais pas très urgent. Est-ce que vous avez des questions? Acceptons, hein, Si, effectivement, il a reçu des menaces de mort, ce monsieur. On en a envoyé une copie au labo, on aura des résultats dans quelques jours, là. Il en a reçu plusieurs, depuis quand? Non, c'était... Alors, il en reçoit très souvent, hein. Mais apparemment, celle-là lui faisait plus peur que les autres. Pour quelle raison? Parce qu'il donne son adresse. Et du Quelque chose- coup, Il y a quelque chose, une adresse, une résidence secondaire privée qu'il a alors que personne n'est censé la connaître. Mhm. pendant les 3 semaines, on le met dans un lieu sécurisé ou Alors, dans de nos pioles? vous devez le surveiller quand il vient à New York. C'est-à-dire Ah, du d'accord. 4 au 6 et du 30 au 1er. Ok, d'accord. Eh bien écoutez, Bon, c'est dans nos cordes, hein. Oui. Oh, on a été formés, bien sûr, mais bon. Vous voyez clairement à l'air de Ginny que à la botte, pas vraiment, quoi. Ouais, moi non plus, mais bon, s'il faut obéir aux ordres, on obéira aux ordres. Hein. il vous fait sortir de son bureau. Et vous vous retrouvez donc dans le vôtre. Qu'est-ce que Bon. vous faites? Comment vous voulez qu'on procède Bah, on est quel jour déjà? Mardi. Le 3, c'est genre demain qu'il arrive. Ah, Ah oui, donc il faut aller... faut Bah, peut-être... déjà, est-ce qu'on a son itinéraire, etc. Est-ce qu'on a les détails dans des documents ou quoi que ce soit? Tout à fait. Tu peux voir qu'il va atterrir à l'aéroport de New York. Et de là, il a une limousine qui va l'emmener à son hôtel, qui se trouve en face du Madison Square Garden.
Et le lendemain, en face, il va donner sa conférence et il repart le lendemain. Sur ce même Dans ce trajet. cas, peut-être qu'il faudrait se rendre à l'hôtel et puis mettre en place un dispositif de sécurité déjà à l'hôtel À et l'hôtel, oui. également à l'aéroport pour son arrivée. Et faire vérifier la limousine, son chauffeur, les antécédents. Oui, J'ai quand même un peu C'est un travail qui est l'impression- plus ou moins déjà fait, ça. Ok. ça en fait. Mais il a l'air quand même hyper protégé, cet homme. Il a Mais piole c'est- aussi. Sa chambre aussi. Mais il y a des gardes, il a des gardes du corps en tout cas. Donc il a une équipe de sécurité à lui. Oui. Mais nous, on dirigera son équipe de sécurité Pas du tout. ou une équipe supplémentaire. Vous vous assurez que les lieux soient sûrs pour la personne, que D'accord. vous suppléez, enfin vous dédoublez la sécurité à l'entrée des événements, D'accord. etc. Faudrait peut-être déjà se renseigner au Madison Square Garden pour voir ce qui a été mis en place d'ores et déjà et voir comment on peut placer des hommes supplémentaires si nécessaire. Voir également pour l'hôtel et pour l'aéroport. Ce sont les 3 points stratégiques qu'on a. Et peut-être surveiller ce monsieur, on ne sait jamais qu'il ait envie de se balader. Donc il faut qu'il y ait toujours un gars à nous avec lui pour le surveiller éventuellement. Ça me paraît cohérent. Donc il faudra qu'on lui en colle un à l'aéroport et il faudra qu'il reste avec lui en permanence. Ça va vraiment être chiant comme mission. Hein. Ah ouais, il n'y a pas d'enquête. Ah, ça vous Ouais. fait du bien, un peu de terrain. Ouais, tu parles tout ça parce que le t'exagères. gouvernement a encore décidé de nous coller là-dessus. Quand je vous dis que c'est toujours le gouvernement, toujours. Mais Oui, tu mais travailles pour le gouvernement. Forcément, c'est le gouvernement qui te donne des ordres. Bah oui, tu le sais bien. Réfléchis. Bon après, on sait que le gouvernement est contrôlé par des êtres à écailles. Mais Non, bah ça, qui nous disent pas tout, notamment, vous savez sur quoi, la vie extraterrestre ou des hommes lézards, ça j'en entends, mais bon, quand on nous donne un job, bah ouais, c'est le gouvernement. Vous pensez peut-être qu'ils essayent de nous distraire? bah, peut-être qu'ils essayent effectivement de nous empêcher de travailler sur des affaires non De classées, véritable justement. importance. Exactement. D'ailleurs, peut-être que le nouveau directeur est un homme lézard. Déjà que le précédent en était un. On n'est Ça, pas c'est toi sûr qui que le c'était dis. pas un homme abeille. Hein. Je sais qu'il avait une piqûre là. Ça, veut c'est dire ce que que c'était tu un... nous as dit. Écoute, je te dis que c'était un homme lézard. Je l'ai vu. Je l'ai vu. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui bosse avec nous, tu dis que c'est un homme lézard. Donc, la C'est première pas fois que tu vrai. m'as rencontré, tu m'as dit que j'étais un homme lézard. Oui, mais après, j'ai contrôlé. Oui, bah dans les sous douches. la douche. Oui, voilà. Voilà. Exactement. Eh ben voilà, j'ai vérifié. Donc Bah, c'est bon. va lui demander, Ok. va lui demander d'aller prendre une douche avec lui. Bah, je Ça sais pas s'il va risquerait accepter, peut-être mais- d'être mal interprété, je pense. Bah ouais, je pense. Ah. J'avais fait ça Après- avec l'ancien directeur, il m'avait. Après, il m'en a voulu. Hein. Bah, disons qu'on comprend d'où vient ta réputation. Vous voulez qu'on Quelle se sépare? réputation. Oh, tu n'es pas au courant. Tu es Non. catalogué comme l'homosexuel du service. Ah bon? Mais bien sûr, tu prends des douches avec quasi tous les hommes ici. Il faut bien vérifier. Bon, on se ressente, les gars et les filles. Je propose qu'on se sépare, non? Il y en a un Bah, qui fait c'est- l'aéroport, il y en a un qui fait l'hôtel, et il y en a un qui fait le stade. Bah oui, c'est Ouais. toujours la meilleure stratégie de se séparer. De toute façon, on couvre plus vite le terrain. Bien sûr. Bah oui, non, mais effectivement, la procédure, là, je pense que c'est celle-ci. Pour le coup. Bon, je vais. Qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Bah, je sais pas, tu t'as qu'à faire l'aéroport. Je vais Faire plutôt aller, l'aéroport? je vais aller Parce au que Madison au Square stade et à Garden. l'hôtel, tu vas vouloir prendre des douches, donc. Bah, arrête, t'exagères. Ah, je m'occupe bon. du stade. Ok, je m'occupe de l'hôtel, ça me va très bien. Bon, bah, je vais à l'aéroport alors. Et du coup, on se retrouve après ou on reste chacun respectivement Bah, on se retrouve demain, pour quand il arrive. donc à l'aéroport? Ouais.
Très bien. Il va falloir se retrouver de toute façon avant ça pour mettre en place les choses. Si on doit rajouter des hommes supplémentaires, etc., il faut quand même qu'on se retrouve avant pour donner les ordres. Enfin, vous avez le cerveau empâté là. Bah, on peut très bien En donner fait, les il y, ordres. il y a un truc qui s'appelle le téléphone, ma grande. C'est hyper pratique. Je t'expliquerai ce que c'est. Ce qui est un T'inquiète. moyen de se retrouver. Non, mais Je tu suis pas, attends, je suis pas persuadé qu'avec les téléphones, ils peuvent pas nous pister les reptiliens. Ah merde. Eh ouais. Vous voyez qu'il Peut-être faut qu'il se veut- retrouver. Mais par contre, on a pas utilisé les cabines téléphoniques et les téléphones à l'aéroport, là, y a pas de souci. Bon, ceci dit, comment il s'appelle le chanteur là déjà? Euh, C'est quoi son nom? Mike Hudson. Mike Hudson. Mike Hudson. Hudson, vraiment Hudson. Hudson. Ah, mais personne ne saura qui c'est à l'aéroport. Ah, il a l'air d'être connu, hein, de ce que j'ai compris. Ah, oui, enfin bon, j'ai jamais entendu parler de ce mec-là. Ah, d'ailleurs, faut être un peu discret. Hein. Demande pas n'importe qui pour le prévenir qu'il va venir, quoi. Ah, tu me connais, je suis discret. Ah, s'il y a peut-être des hommes lézards derrière, je sais que tu vas être efficace. Ouais. Vous Ah, du coup, sortez pendant de- qu'ils discutent de ça, je vais d'abord vite fait faire une recherche internet pour voir qui c'est en fait et voir sa tronche. Parce que je me dis, si on doit le protéger, c'est bien de savoir à quoi il ressemble le pépère. Ouais, t'en trouveras. Je vais te mettre une image si tu veux. Donc tu vois même comment dire, son histoire. Donc c'est un chanteur qui, qui a commencé à percer il y a presque 1 an et demi. Et là, ça fait 3 mois qu'il enchaîne succès sur succès. Et qui a la réputation d'être un vieux crooner. Et qui fait chavirer le cœur de toutes les quarantenaires et plus. Et donc, c'est un petit peu comme si les Beatles étaient revenus, quoi. Donc ça fait cet effet-là sur la population. Ok. Bon, allez. Vous sortez de votre bureau. Et vous voulez donc aller au sous-sol pour récupérer un véhicule pour pouvoir faire votre chose. Comment vous y accédez? Est-ce que vous prenez l'ascenseur ou est-ce que vous prenez l'escalier? Oh bah l'escalier, les L'escalier. ascenseurs, c'est risqué. Trop Les risqué. ascenseurs, c'est surveillé, il y a des Pas caméras, le fiable. gouvernement surveille, c'est Je pas savais pas, fiable. il y a combien d'étages? Il y a 4 étages, 5 étages. non, vous ouais. êtes. 5 étages. L'escalier. Ok. L'escalier. Ça va. Ok. Vous prenez D'ailleurs, on a l'escalier. le droit de s'équiper d'armes ou pas? Alors vous avez juste votre arme de service. Vous n'êtes pas sur plus. une intervention musclée. Non, il y a quand même des lois dans ce pays. Qui va arriver à l'aéroport avec un Avec un fusil d'assaut. Avec la Gatling gun. Bon, je veux les réponses. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, mais Pour les oui, escaliers. vous Ça prenez vaut l'escalier. l'escalier. Donc vous continuez à discuter comme ça en descendant et vous arrivez au parking. Et sur le parking, vous pouvez voir qu'il y a le directeur en train de discuter avec une assemblée de collègues en rond, des directeurs d'autres services. Et ils boivent un café à cet endroit-là. Et sinon, votre voiture est dans l'angle opposé. Alors là, je murmure à mes collègues. Vous voyez, ils sont en train encore de conspirer contre nous. Mieux vaut rester à bonne distance et écouter ce qu'ils disent discrètement. Et on va essayer de se cacher, tu vois, pour essayer d'écouter la conversation, mais sans être vu. Exactement. Tous les trois en même temps, vous allez? Bien sûr. Je pense. Ouais. Ok. Donc, à moins de 40, il y en a un qui me lance un dé, à moins de 40, vous réussissez cette action. J'enlève 10 parce que vous avez été tous les trois en même temps. Hein. Qui se sent en veine. Vas-y, je lance. Allez, vas-y. Voilà. Donc, Perry ouvre la marche et vous tient un petit peu comme ça et avance tout doucement le dos courbé. Vous arrivez quand même à entendre un tout petit truc. Genre, j'ai envoyé les guignols là-bas. Et
vous trébuchez. Vous faites un bruit pas possible, tout le monde se retourne et vous voit. Vous êtes fatigué? C'est ici le Fight Club. Il est drôle, celui-là. Non, Ah, non, on non, est on boit le plusieurs, café, je on boit le café, on boit le café. Vous allez on est vous vite. occuper de l'escorte, là? Bah oui, on Là. est parti chercher la voiture. La question, c'est surtout quelle tête ils font quand ils voient que c'est nous. Ils sont amusés. Ok. Ouais, la voiture, on va à la voiture. Bon, elle est derrière, mais on y va. Bah, bon courage, hein. Enfin, les voitures. Et quand ils se retournent, vous pouvez pas vous manquer d'entendre. Oui, je vous l'avais dit. Quoi? On essaye de nous éloigner. Allez, on essaie de nous éloigner du site. Je pense qu'il faut pas faire cette mission. Bon, ça. Il faut qu'on reste dans le commissariat. Il va se passer des choses, à mon avis. On essaye de nous éloigner. Il doit toujours y en avoir un de nous qui reste ici, c'est pas possible autrement. Ou alors il faut qu'on trouve des caméras à mettre. Ouais, il faut qu'on fasse quelque chose parce que je pense qu'ils vont essayer de placer des caméras dans notre bureau pendant notre absence ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Ils veulent nous éloigner du commissariat. Il se passe quelque chose là. Alors Ethan, avec ton parfait petit truc du parfait espion, t'as bien placé des caméras dans notre bureau, non? Oh non. Ah, flûte. Des micros alors peut-être. Ah, non plus. Mais vous êtes sûr qu'ils veulent nous éloigner Bah regarde, tu vois bien, t'as pas entendu ce qu'il a dit. Il n'y a pas un anniversaire ou un truc comme ça. Ça se trouve, c'est les gars, ça se trouve, c'est pour une petite fête. Attendez, et là tu vois, je dis bien fort, oh flûte, j'ai oublié mon rouge à lèvres. Et je remonte du coup dans notre bureau. Le but étant d'allumer l'ordinateur, d'allumer la caméra et de la brancher sur un logiciel sur mon propre téléphone ou quoi que ce soit pour qu'elle filme la pièce. Tu n'as pas de webcam sur ta. Il n'y a pas de webcam sur Non. notre ordinateur. Oh, mais c'est quoi ce matos de merde? Bah, on est dans les années 2000, donc au tout début 2000, et je pense qu'il doit y avoir des Windows 93 qui travaillent sur, tu vois, dans les établissements publics. Voire 95, allez. Parce que. Non, mais la solution, ça serait. Tu peux pas demander, toi, à tes contacts là, qui te procurent une caméra, peut-être? Ou des caméras, puis on les place dans le système de ventilation ou un truc dans le genre? Dans le bureau? Non, mais on peut. Je peux aller demander à la tech une caméra, par contre, pour la mission de surveillance. Par exemple. Et puis, ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. On peut faire ça. Est-ce que tu veux que je mette un... Ouais, je veux bien que tu mettes. Non, non, mais je suis d'accord, ouais, c'est toi qui. On va mettre ton nom sur le. Hein? Pour faire la demande, ouais. Ouais, c'est une bonne. Merci d'avoir proposé, mon gars. Tu sais, je te tape non, sur l'épaule en même temps. Mais j'ai pas du tout proposé ça. Je voulais te proposer de Ouais, mettre un- t'inquiète, t'inquiète. Tu sais, je pars en. Non. Tu sais, j'y vais. Enfin, Donc, franchement, l'idée est très bonne. Donc, je vous fais grâce de la scène, mais en gros, vous arrivez à demander une petite caméra que vous placez dans votre bureau. C'est ça? Qu'elle a un angle système de large. ventilation, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, dans le système, dans la bouche de ventilation, tu vois, caché derrière la grille. Très bien. Vous arrivez donc à faire ça et vous retournez après au parking pour faire votre mission. Et bien on va commencer par toi, Perry. Tu vas à l'hôtel. Ouais. Tu vas à l'hôtel et ils sont très. Tu vois qu'il n'y a pas de système de garde ou de vigile. Il n'y a rien d'apparent. C'est un hôtel très luxueux. Hein. Ouais, c'est un palace. Oui, voilà, exactement. Tu as des caméras. Tu dois avoir un poste de surveillance. Et à l'accueil, on te dit oui, bonjour. Je peux vous aider? Bonjour, agent Perry. Je monte ma Ah, plaque. vous venez pour la personnalité de demain? Ouais, tout à fait. Oui. Bah écoutez, vous êtes mis en relation avec la société privée de maintien de la sécurité. Bien entendu. Mais c'est pour vérifier quelques petits points. Oui. Il est dans une suite.
Oui, la suite place, la Il y a place quoi comme... Room Palace, et c'est celle qui est tout en haut. Vous êtes rempli ou pas en ce moment? C'est possible de laisser une Alors, chambre justement, les 2 étages en dessous ont été vidés par la personne. On demandait qu'il n'y ait personne. lui-même? Oui. Il a fait ça? Il a loué les 3 étages, en fait. Ah bah dis donc. Ok. Enfin, c'est son agence de communication qui a fait ça. Enfin, c'est pas lui Ouais, personnellement ouais, qui nous a oui, appelé. oui, non, mais je me doute, ouais, je me doute. C'est quelqu'un d'important. Très bien. Votre système de vidéo là, il marche bien? Oui, alors justement, il a été vérifié ce matin. Donc, rien à redire. On vous a fait un listing de tout le personnel du soir. Ok. Et chaque aliment sera goûté avant d'être envoyé. Ah ouais, ok. Même moi, je suis là. Putain, ils se disent des goûteurs et tout, ils sont. Même je sais que quand même pour des missions de protection, ça se fait pas à ce point-là normalement, si. Pour une personne, oui. Peur. Pour une, ouais, mais pour juste une star qui a des menaces de mort, ce qui est un truc hyper courant, on est d'accord. Lui, pas plus le Euh, payer. C'est lui qui a fait cette demande-là. C'est pas l'État qui fournit cette aide-là. Ouais, ouais, mais ok, mais d'accord, je sais qu'un, ok, d'accord. Et ok, bon. Bon, tu sais, bon, voilà, je fais vite fait, je vérifie quand même. Je vais quand même dans la suite, histoire de voir comment c'est foutu. Je regarde les fenêtres, tu vois. Bon, Tu vas voir des choses que comme ça. ton... Comment dire, ton instinct te dit que la chambre, le palace qui est tout en haut, en fait, n'est qu'une couverture, parce que les 2 étages qu'il y a ont été spécialement modifiés. Tu peux le voir, avec des lits en satin rose un peu fuchsia, de très Ok. mauvais genre, mais qui sent le porno à plein nez. Ok. D'accord. Mais sinon, à part peut-être Mais quelques rien d'illégal. accessoires. Voilà. Ouais, ok. Rien d'illégal ni de Quelques bouteilles dangereux. de champagne et de Voilà. fraises. C'est ça. Ok, bah. Bon, bah, s'il n'y a rien qui me semble important, là, j'ai rien d'autre qui me vienne à l'esprit. Pour moi, c'est bon. Du coup, Ginny, vu que c'est juste en face, tu arrives donc au Stadium Garden, enfin, je me rappelle plus. Madison Square Garden. Madison, merci, j'ai cherché le nom. Madison Square Garden, donc tu rentres dans les lieux, tu passes par la porte d'entrée, et à l'accueil, t'as un homme en belle tenue qui t'accueille. Bonjour madame. Monsieur Agent Harrington, Ouais. je viens pour Pour prendre demain. note voilà, de ce qui a déjà été mis en place pour demain. Eh bah écoutez, la salle de conférence est prête. On attend juste que que la presse vienne installer leur matériel audio. Ça se fera le jour même, quand ils viennent, quoi. Et tout le reste a été vérifié, ventilation, le plancher aussi, parce qu'il y avait une menace Les d'explosion. gens de la presse seront fouillés avant d'entrer. Ils passent au détecteur de métaux, je présume. Exactement. Parfait. Des gardes du corps qui sont prévus. Oui. Enfin, Vous avez... pas des gardes du corps, de la vigie à l'entrée et aux sorties de secours. Donc vous avez vos propres agents de sécurité qui Oui. sont au niveau de la sécurité, plus ceux de Plus ceux de monsieur. Monsieur Wilson. Exactement. D'accord. Pourriez-vous me fournir un plan des lieux pour que nous puissions éventuellement rajouter aussi quelques hommes à nous? Bien entendu. Ils savent faire te Pourriez-vous me dire préparer où ça. sont les vôtres? Les quoi? Où sont les vôtres? Où avez-vous prévu de les placer? Que je vois s'il y a il une faille quelque part. il te met le plan et il te montre les entrées et les sorties. Ouais, bah je fais les petites croix là où il me dit qu'il y a des gens et comme ça je regarde si
il y a des failles quelque part où je devrais rajouter de la sécurité avec mes collègues, quoi. Lui a fait son travail. C'est-à-dire, Mhm. il a prévu de mettre ça. Maintenant, le jour J, il va falloir vérifier, mais Ça, de toute façon, mais voilà. il y a une préparation qui a été faite en amont. Pourrais-je voir la salle de conférence? Bien sûr. Il t'y emmène et tu peux voir que c'est une sorte de grand amphithéâtre Mhm. qui peut accueillir bien 500 personnes quand même, hein. D'accord. Et Amphithéâtre à gradins, pas de à balcon. gradin, pas de balcon. Ok. Et il y a une grande scène devant face à ça où il y a déjà installé un canapé avec un faux bureau et enfin un faux bureau, un bureau et un siège avec le micro de la personne qui Ok. diffuse dans les haut-parleurs. Combien de portes? Combien de portes? Il y a une à l'entrée, une à la sortie et deux en haut, donc quatre en tout. Aucune qui donne sur la scène? Non. Des fenêtres? Oui, derrière les gradins. Donc rien qui donne sur la scène non plus? Bon, il faudra un angle de fou, mais faudrait que tu se fasses dans un avion, tu vois. Ok. Parce que bon, l'angle est un peu quand même Oui, oui, mais c'est tricky. pour voir s'il y avait une menace qui pouvait éventuellement venir de l'extérieur, sniper ou autre. Ah, mais il y a toujours une menace si tu veux par là, mais à Oui, mais enfin vérifier. manifestement plutôt légère, quoi, pour le coup. Oui, voilà. Voilà, ok. Écoute, je regarde les lieux, je fouille quand même un petit coup, je regarde s'il n'y a pas de problème au niveau du canapé, et puis après, une fois que j'ai fait mon tour et que j'ai repris le plan, je regarderai pour analyser ça. Vous. Ouais, c'était à l'aéroport après. C'était William. Ouais. C'est ça, c'est William. William, donc tu es à l'aéroport. Pour toi, tu peux directement te diriger vers sa poste de sécurité. Et tu vas vite te rendre compte que, à part sécuriser l'entrée du port, de l'aéroport et de la sortie de l'aéroport, ils ne font rien de plus. Tout le reste est géré par la société de sécurité du monsieur. Donc tout ce qui se passe à l'extérieur de l'aéroport pour aller à la limousine et le transport dans la limousine, quoi. Exactement. C'est pas un Est-ce président, qu'on a hein. dans... C'est juste une star qui se prend à la sortie de son avion une voiture encadrée de deux autres voitures, quoi. Ouais. Et les voitures qui sont dépêchées, c'est une agence euh, particulière. On a le nom de cette agence. C'est cette même agence de sécurité. Bah oui, ils te fournissent un nom. Bah, je vais essayer d'appeler cette agence. Ouais. Tu tombes sur une dame qui te redirige vers une personne qui s'occupe de ce dossier, apparemment. Il fait oui, bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis agent Hopkins. Ouais, C'est on m'a nous dit, on m'a qui... dit. Ah, très bien. Je vous laisse savoir comment vous comptiez gérer la sécurité de Monsieur Hudson entre l'aéroport et son hôtel et entre l'hôtel et le lieu de la conférence. On a mis Moyen de sécurité? 8 hommes pendant le trajet entre l'aéroport et l'hôtel. D'accord. À l'hôtel, il y a 10 hommes de plus. Donc en tout, il y aura 18 hommes le soir pour garder les lieux. Et il a pris aussi. Enfin, il prendra ces 8 hommes pour faire hôtel, salle de conférence. D'accord. Bon, nous allons rajouter des hommes supplémentaires. Est-ce que vous avez prévu des hommes à l'intérieur de sa chambre? Non, surtout pas. Il a fait en sorte qu'on ne puisse pas accéder à son étage. Il a réservé les deux derniers étages. Mais il y a déjà comment dire? Son Nous, équipe personnelle? bah non, justement, son équipe personnelle, c'est nous. Et on est en train de se placer. On se placera aux entrées des deux derniers étages, si vous voulez. Les trois derniers étages, pardon. On ne pourra pas accéder directement aux étages. Nous, on aura peut-être l'autorisation. Non, c'est privé, il voudra pas. Enfin, vous pouvez lui demander, mais il voudra pas. Ouais, enfin, il faut qu'il pense à sa sécurité.
Ouais, mais il fait ce qu'il veut. Ça, Bon, on verra avec lui le moment venu. Y a-t-il d'autres éléments que j'aurais besoin de savoir? non. Si vous avez des questions, Vous- on y répondra, mais on n'a pas d'autres Avez-vous éléments à vous vu donner comme ça. Avez-vous eu accès, vous, à la lettre de menace ou pas? Non, non, il a directement envoyé aux forces de l'ordre. D'accord. Donc la seule chose que vous savez, c'est que vous devez assurer sa sécurité. Tout à fait. D'accord. Et vous avez l'habitude, je suppose. Bah, ça fait plusieurs fois qu'il fait l'appel à nous, oui, mais c'est pas notre seul client, si vous voulez tout savoir. On est une multinationale, donc c'est pas lui qui nous fait vivre. Hein. Vous travaillez essentiellement pour des stars comme lui ou... Pour des gens qui peuvent se l'offrir. D'accord. Bien, bien, je vous remercie. On sais se pas. reverra donc demain. Alors pas moi, mais oui. Vous verrez, vous croiserez mon équipe demain, oui. Eh bien, très bien. Bonne journée à vous. Bonne journée. Je n'aime pas parler aux gens au téléphone, on ne peut pas les voir, les observer. Bon, bah, du coup, je vais retourner au bureau. Ouais, bah moi aussi, en plus ça a été rapide. Idem. Vous retournez au bureau. Votre premier réflexe, c'est de regarder vite si personne n'a touché la caméra, et non. La grille n'a pas bougé. Mais on va regarder ce qu'il y a dans la caméra. Prends En le temps. accélérant, tu Ouais. vois, voir s'il y a eu du passage. Tu s'il y a vas du être passage, déçu, mais personne n'a même frappé à votre porte. Ah là là. Je la mets à recharger pour ensuite la replacer en position. Vous trouvez ça pas, je sais pas pour vous, mais moi, tout est parfaitement organisé. Hein. Tout Mais est je ne comprends pas pour... méticuleux. Oui, justement, je ne vois pas pourquoi ils auraient besoin de nous pour cette mission, étant donné qu'il y a déjà une équipe de sécurité, que tout a l'air cadré. Ouais, puis enfin, ils sont déjà, tout le monde est au courant qu'on va. Enfin, visiblement, on a déjà pré-mâché le travail pour nous. Et on a strictement rien à foutre là-bas. Hein. Ah non, on n'a rien à faire. C'est du foutage de tête, on nous a placés là pour nous éloigner d'ici, c'est sûr et certain. C'est certain, c'est un complot. Mais Écoutez, évidemment. j'avoue que j'avais des doutes, mais c'est très clairement un complot. Je vous dis. Je m'excuse d'avoir douté de vous, mes amis. Eh bien, oui, mais Je sais que je ne peux avoir confiance qu'en vous. On t'excuse, ne t'inquiète pas. Oui, oui. Mais ce qui est certain, c'est que moi j'ai eu au téléphone le chef de l'agence. C'est un homme Je peux lézard. vous assurer que c'est un homme lézard. C'est sûr. Je l'ai senti à la voix. Il a fait un moment. C'est ça, il y a eu un petit... Ouais, c'est ça. Mais du coup, leur as-tu demandé leurs photos pour qu'on puisse vérifier que... Ben non, et puis bien je n'ai eu que la voix. C'est pour ça que j'aime pas parler au téléphone, parce que voilà, on peut pas déceler justement tous les éléments rationnels. Alors, de toute façon, soyons bien clairs. Entre ça et le fait qu'on ait entendu dire qu'on était des guignols qu'on avait envoyés là-bas, c'est sûr, on voulait nous éloigner. Clairement. La grande question, c'est pourquoi. C'est ce qu'il va falloir essayer d'élucider. Pas. Vous avez donc rassemblé vos informations. Et le lendemain arrive. C'est une journée pas que plus normale, juste qu'à partir de 18h, vous serez attaché à la sécurité physique de monsieur Mike. Pas nécessairement. Si, c'est votre On est bien mission. d'accord qu'il nous a demandé... C'est ton ordre On de est mission. Non, mais on est bien d'accord qu'il nous a demandé d'organiser. D'organiser et de veiller à sa sécurité, effectivement. Il n'a pas dit qu'on veillait Peut-être qu'on peut veiller de loin. Si, croyez-moi, c'est marqué dans l'ordre de mission, c'est vous y êtes et vous mettez à côté de lui. Bon, bah, Enfin, j'exagère, vous vous mettez à côté de lui. Vous assurez sa sécurité. Ok. Bon. Bon, du coup, on a regardé quand même sur les plans des divers endroits s'il y avait des failles quelque part, on a rajouté des hommes là où il y avait besoin, etc. Exactement. On est quand même professionnels. Et ça a marché, du coup, là. effectivement, il
il y a une vingtaine d'agents qui sont déployés autour de la zone. Ah, mais est-ce que ça aussi, ça me paraît Ah. pas étonnant d'être Vous- capable de vous pouvez aller leur mobiliser parler. 20 agents? Ouais, mais comme ces agents, vous les voyez, parce que faut que vous dirigez les opérations sur place. Ouais, moi je leur demande, ils sont dans quel service, tu vois? Est-ce qu'ils sont service protection des personnes ou pas? Non. Par contre, tu en reconnais certains. Mais tu les reconnais pas parce que tu les connais personnellement, mais parce qu'ils ont une réputation. Ils sont tous très moyens dans leur domaine. Voire plutôt mauvais. Ok, ils ont envoyé les bras Effectivement, mais par contre, effectivement, ils travaillent pour les sections d'assaut. Ah, carrément. Oui. Ou la protection des personnes. Oui. Ok, pour la. D'accord. Donc, Et quand on est un peu à part, du coup, je leur fais. Bon, ils nous ont mis que des bras cassés. Ils veulent qu'on rate la mission. Hein. C'est pas possible. Je ne sais pas. Ou alors ils veulent tous nous Je- éliminer. Ils veulent tous nous faire sauter. C'est pas possible. Peut-être. Est-ce que tu C'est as un vérifié s'il y avait des bombes? Scandale d'État qui va avoir lieu. T'as vérifié dans le sous-sol s'il y avait des bombes? Écoute, tout avait été vérifié, mais je pense qu'il faut qu'on fasse un dernier tour. Ouais, moi je pense qu'il faut que vous y allez faire un tour. Moi je vous propose, moi je vais rester à l'entrée du bâtiment et je vais contrôler chaque personne du public qui rentre. Bah, tu veux que Ça je fait- demande où sont les touches? Non, mais je vais essayer de faire un contrôle avec les vêtements, mais. D'accord. je Vérifie pense les pas que piqûres derrière l'oreille. Hein. Ben voilà, je vais vérifier voilà, s'ils ont été transformés ou pas. Déjà. Et toi, Voilà, mais je vais essayer de contrôler quoi. Et toi, vous, Gaël allez inspecter les lieux pour vérifier les explosifs. Ah, c'est déjà vérifié ça. Mais tu sais, on nous a mis que des incapables, alors il vaut mieux qu'on vérifie. Bah, c'est toi qui. T'as pas à contrôler, toi? Mais si, moi j'ai recontrôlé des tas de choses, mais bon, entre-temps, il y a eu des choses qui s'est passé. Ça fait partie des incapables là. Bon, d'accord, ok, t'as raison, vaut mieux vérifier 2 fois. Écoute, il y a 24 heures qui se sont passées entre les deux. Va savoir ce qu'on a pu faire en 24 heures. On n'était pas C'est là. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Vous regardez comment c'est foutu. Il n'y a pas d'explosif. Vous vérifiez sous la scène. Vous faites ce qu'il faut. Vous voyez par contre qu'ils ont installé tout ce qui était audio et qu'il y a les manches des micros qui sont prévus face au bureau. Et il a plus que il manque juste les journalistes pour qu'ils branchent leur micro et qu'ils fassent la réception sur leur. Donc ils ont fait toute l'installation électrique, si vous voulez. Ethan, il faudra vérifier tous les micros. Il peut y avoir un micro explosif. Ah, ils vont pas se faire péter. Ah, Et ils seront pas avec le micro, ils vont le déposer là et puis après ils peuvent le mais déclencher. les micros ils passent au détecteur. Mais est-ce que tu crois qu'on voit un explosif dans un micro? Bah oui. Je pense. Tu sais, je suis avec mon oreillette en mode hyper professionnel. Ouais, les gars de la sécu, Ouais. est-ce qu'un micro explosif? Tu sais, je pose une question complètement incongrue. Oui, tout est possible, oui, bien sûr. Mais, Ok, bah, pensez bien aux journalistes. Vous à voulez- démonter les micros alors- des gens. Mais vous vous rendez compte de ce que vous nous demandez là? Non, mais pas. Oui, mais tu sais, mais qu'ils si, passent mais leur je- matériel Non, audio. mais vidéo. rendez-vous compte si on demande aux journalistes de nous donner leur micro, vous inquiétez pas, on les démonte, on les remonte, mais ils vont gueuler Allô, au. allô, ici l'agent Hopkins, il me faudrait un scanner. Il me faudrait un scanner à Un l'accueil. chien. Un scanner de TNT, c'est ça? Non, un Un scanner, pour scanner pouvoir- de micro. un scanner au rayon X pour pouvoir passer les gens. Bah, bien sûr, vous construisez ça dans 2 minutes, hein? On prend notre boulon, notre petite caisse à outils et c'est parti. Alors, ceci dit, par rapport au micro, vous pourriez peut-être utiliser un détecteur de Bah écoutez, on fera le nécessaire, ouais. métal, peut-être déjà. Ouais, vous avez raison. Je regarde moi, en même temps, dans ça, je regarde le plafond. Ouais, tu vois que c'est un faux plafond de merde, pas un plafond anciennement de qui peut l'amiante. s'ouvrir. Si, D'accord, c'est mais les c'est pas plaques c'est les plaques, tu sais, qui s'ouvrent comme ça, là, qui se soulèvent dans un faux plafond. Oui, le truc où il peut pas y avoir de poids parce que sinon ça s'effondre, c'est ça? Exactement. Ok. Ok, non, ça va. C'est pas. Ok, très Ça, c'est bien. dit ceci dit, sur les travers, peut-être que ça peut. Intéressant. Tu peux poser quelque chose. Bon, bah.
se Ah. dit, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Tu veux vraiment qu'on prenne une échelle et qu'on aille vérifier le faux plafond? Non, non, Euh, c'est bon. Parce que De ça toute me façon, paraît un on est peu exagéré. connecté en audio, on est d'accord, là, des top Oui, du walkie. voilà, Oui. en tant que oui. Bon, allez vérifier les plafonds. Toi, de ton côté, en fait, pendant cette soirée-là, tu vas faire connaissance avec les vigiles. Hein. Ouais. Et ils vont te mettre au courant de la façon dont ils vont organiser les entrées, où chacun sera fouillé. Donc tu pourras observer pour voir comment ils font. Bah, ce que je veux, c'est pouvoir contrôler chaque personne. Donc, on va mettre en place un système où moi, je Bah, peux tu as un fouiller chaque scanner personne. portatif, tu sais, pour voir s'ils ont du métal sur eux, s'ils ont une arme à feu, tu vois. Chaque personne va être Ouais. scannée, ça c'est sûr. Donc, on va faire ça. Mais moi, je veux voir quand même chaque personne. Hein. Et je veux regarder, du coup, s'il y a des petites Mais piqûres, tu feras ça, des petites tu feras ça, écailles, des choses comme ça. tu feras ça à ce moment-là. Enfin, c'est ce que je leur dis, quoi. Ginny, je propose que tu te mettes avec les journalistes, toi, au cas où il y en a un qui agisse, et moi je me mettrai derrière au niveau de la scène. Marche. Et moi, après, je me mettrai, une fois que les gens seront rentrés, au niveau de la régie, peut-être. Comme ça, on aura tous les points stratégiques. C'est le truc de planquer, ça. Bah, c'est le dernier endroit. Vous De toute faites façon, le la régie, je nécessaire, suppose qu'elle est. et la pendant que régie, vous elle est- avez fait ça, en tout cas, des vigiles viennent vous avertir que le colis a été livré. Et c'est des agents de la sécurité. Et voilà, le colis a été livré. En gros, ils vous font comprendre que l'autre, le Mike a été escorté À l'hôtel. à l'hôtel. Ah merde, tu vas d'abord à l'hôtel. On a oublié de regarder l'itinéraire, bordel. Ah merde, la boulette. Mais Sur place. c'est drôle ce qui se passe, moi j'adore. Notre réputation nous précède. Ah putain, il va crever à l'hôtel pendant qu'on est au stade. Les petits bonjour. Les bras cassés. Ah merde, Toute ouais, non, l'équipe mais de c'est la base, ça. L'équipe de sécurité. On aura tout mérité jusqu'au faux plafond. Mais il va crever en face, c'est con quand même. Oh bordel. Bah, peut-être Et que là, William boum. Non, je déconne. Non mais attends, peut-être qu'il va survivre. Non, non, il va mourir à l'hôtel. Ah, Oh, c'est bah, peut-être un homme lézard. à l'hôtel, il risque rien. Peut-être, Non, je sais parce pas que, contrôler. écoute, depuis 1 an et demi seulement, il a percé et il a un succès de plus en plus fou depuis 3 mois. Donc, si ça se trouve, il est pas net non plus. Hein. Il Ah, vient t'as peut-être raison. ailleurs. Faudra que tu le contrôles quand il sera dans les douches. Toi qui vas être au niveau des coulisses. Oh, je pense pas qu'il va prendre une douche. Ok, d'accord. Bah si, Ethan, il va Ah, il la prend à l'hôtel, là, c'est pour ça, il la prend à l'hôtel. Mais Ah oui, va à l'hôtel, Vous allez à va l'hôtel. prendre une douche avec lui. on Vous y allez à va, l'hôtel. on va à l'hôtel. On va à l'hôtel. Quand vous êtes face à l'hôtel, d'abord on vous empêche d'entrer, vous êtes obligé de montrer votre badge. Et effectivement, c'est bien organisé, il y a plein de vigiles un peu partout, des agents de sécurité. Tu peux voir que tout le personnel est en rang à l'entrée. À croire qu'ils attendent d'être respectés, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est que les gars de la sécurité s'occupent de fouiller chaque personne avant de les faire entrer en cuisine, etc. Et donc vous arrivez au milieu de cette scène, voilà, où ils sont en train de fouiller ces gens devant l'accueil. Moi, je demande au mec de l'accueil. Dites-moi, c'est quand même beaucoup, non? Vous trouvez pas, pour de la sécurité? Enfin, Ah, je veux dire, c'est- vous en recevez plein de stars. Si toutes les stars se permettent de faire ça, c'est invivable pour vous. Bah, merci. Merci de votre considération. Bah, Il y en a qui sont plus agréables que d'autres. ouais, bah, c'est beaucoup quand même. Est-ce que vous avez vu Mike déjà ou pas? Ah oui, je l'ai vu, ouais. Il est Comment monté. est-il? Bon, comme dans les vidéos. Charmeur. Bon, bah, Ah oui. On va aller lui dire bonjour peut-être. bah, ils veulent pas qu'on. Bah pour qu'on aille se présenter au moins.
Euh, vous avez. On va enfin, essayer. Hein. On va essayer. mais ce mec de l'accueil vous dit. Vous voulez que je lui dise que vous êtes là? Parce Ouais, que, appelez-le. bah écoutez, il fait sonner le téléphone et il vous passe le téléphone. Qui c'est qui prend? Vas-y, Ginny, une femme, ça va lui plaire. Ouais. Je pense aussi. Oui, monsieur Hudson, agent Harrington. Oui, ma jolie. Nous aurions voulu vous rencontrer pour voir avec vous si tout était. Encore une fan, mais bien sûr, entrez, montez. Je vous attends au dernier étage. Parfait. Je raccroche. On peut y aller, messieurs. Ah, bah, Voilà, très tu bien. vois. Très bien. Parfait. Puis il lui a bien dit qu'on pouvait venir avec lui. Avec toi. Non, je n'ai pas précisé, il le verra bien. Ouais. Il m'a prise pour une fan. Je vois même pas qui c'est. Enfin, à part le peu que j'ai vu sur internet. Bah, fais-toi Vous- passer pour une fan, ça lui fera peut-être plaisir. Vous êtes donc tous les trois, vous rentrez dans l'ascenseur. Pas Et d'escalier il monte. Alors. Oui, mais il y a beaucoup d'étages. Mais vraiment beaucoup. Et vous montez. Et au bout d'un moment, vous dépassez l'étage 31, 32, et à 33, il s'arrête. Et quand les portes s'ouvrent, vous pouvez voir un homme, les cheveux grisonnants, ondulants. Vous voyez qu'il a la peau tirée, parce qu'il doit au moins avoir la cinquantaine, voire la soixantaine. Donc ça donne un effet un petit peu bizarre. Et quand quand les portes s'ouvrent comme ça, il est en peignoir, nu dessous. Et bien sûr, il est détaché. Et quand il vous voit, il fait oui, excusez-moi, il s'est détaché. Et il resserre son peignoir. Ça me rappelle quelque chose. ça. Vous êtes, excusez-moi, vous êtes qui? Jean Perry, FBI. Oh, Agent Harrington. le FBI. Jean Hopkins. Ah oui, c'est vous qu'on a envoyé pour ma protection. Tout à fait. En effet. Ouais. Bah écoutez, merci, tout va bien. J'ai pas besoin d'aide. Je crois que si, moi. N'avez-vous pas besoin qu'il y en ait un qui reste en permanence avec Ah bah, vous, puisque vous avez quand même des menaces oui. particulièrement importantes? Je pense pas qu'avec le service qu'il y a autour d'ici, il soit. S'il avait voulu me buter, il l'aurait fait avant. Et imaginez qu'il rentre dans votre chambre en pleine nuit. Ah bah, avec, il faut qu'il passe au service de sécurité. Et pourquoi peut il s'accrocher. Écoutez, on vient de le faire passer le service de Ou sécurité. elle, vous avez raison, peut-être que c'est elle. Ah oui, Les menaces de mort, elles étaient comment? On n'a pas pu les voir, malheureusement. C'était des lettres. C'était des lettres imprimées. est-ce que vous les avez là? Non, j'ai donné l'original, enfin, j'ai donné ce que j'avais aux forces de l'ordre. Non, Enfin, un ami, Une copie, éventuellement. Ah Pas de non, copie non plus. j'ai tout donné à cet ami qui avait inversé. En tout cas, là, ne faites plus jamais ce que vous venez de faire. Vous avez laissé monter une femme qui aurait très bien pu. Elle a avoir passé du le mal. portique de sécurité. Et vous savez, un Si elle a couteau pas- est vite attrapé dans les cuisines et Ah non, justement, Et, le service de sécurité a fait attention à ça aussi. une femme très bien entraînée peut être très très menaçante, sachez-le. Et même sans aucune arme, vous savez, avec Sans un aucune pouce, arme. c'est suffisant. Oui, mais si vous êtes rentré, c'est parce que vous êtes des agents du FBI. Ils vous ont laissé rentrer comme ça? Non, mais on ne sait jamais. Mais ça. C'est prudent. Soyons Restez méfiants. prudent. Oui, Restez prudents, peut-être ne un peu faites trop. pas monter des gens. Mais ne- vous ne êtes faites fan, pas c'est ça en monter- fait. Vous êtes des fans et vous êtes là pour ça. Enfin, ça c'est étrange que des agents viennent me voir comme ça. Vous voulez un autographe? Mais je peux vous faire un autographe, vous savez. Vous ne pas avoir honte, hein, vous inquiétez pas. Allez, je veux bien mon un petit. autographe. Moi, je veux bien un petit autographe. Bah voilà, il fallait le demander. C'était pour ça. Ouais, vous savez, je suis pas méchant, je mords pas. Si on me demande les choses gentiment, moi, c'est avec plaisir que je le fais. Hein. Il vous prend un bout de... Il prend un bout de serviette de la chambre d'hôtel, tu sais, avec gravé, et il dessine quelque chose avec un... Bon, il signe, quoi. Mais c'est illisible. Hein. Je en peux a vous rien à demander un foutre. petit service, monsieur? Je suis vraiment un fan. Pourriez faire un petit bisou sur la serviette? Ouais, effectivement, vous êtes bizarre. Non, ça, je fais pas ça, moi. Tenez. Allez, s'il vous plaît. Non, mais- Pour Ginny. Là, vous voyez, là, ça commence à être Ginny. gênant. Ginny demande un petit bisou sur la serviette. Et là, le mec prend son... mec, ouais.
Vous êtes sûr que ce sont des agents ceux qui... Et là, la radio fait... Là, je oui, lui oui, montre, je lui écoute. montre ma plaque. Je lui montre ma plaque. Bah écoutez, en tout cas, j'ai été Rassure. ravi. J'ai été ravi. Je vais juste Est-ce vous qu'on peut demander... juste pour être, est-ce qu'on pourrait juste pour être sûr faire juste un petit contrôle pour vérifier Non. que tout est en Non, Le ordre. service de sécurité a déjà tout fait. Moi, je prends la serviette et je fais. Et tu sais, sans lui laisser le choix, tu sais, je tapote son front, je fais. Vous avez un peu de transpiration là. Et bon, et sortez maintenant, sortez. Merci. Ouais, Sortez. merci. Non, mais sortez, Allez, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, j'essaye quand même de jeter un œil au niveau du couloir, là, voir s'il y a quelque chose de particulier notable. Est-ce que les portes sont ouvertes? Est-ce qu'elles sont fermées? Est-ce qu'on entend du bruit? Il est pas seul. Mhm. Et tu sens qu'il y a deux personnes qui parlent, deux hommes. Et t'as entendu des briefs de contrats, un truc du jargon comment dire, Moi, de ça parle publicitaire. business, quoi. Ouais, ça parle d'accord. business d'un publicitaire, d'un agent. Ok. Voilà, je cherchais ça. Ok. Bon, ben, bonne conférence. Hein, profitez bien de New York. Hein. Ben oui, écoutez, à demain. Oui, on se retrouvera demain. Allez. Rassurez-vous. Il te laisse pas finir la phrase, tu sais, il ferme la porte et il appuie sur le bouton de l'ascenseur. Bon, manifestement étrange ce type, et il espérait manifestement se mettre une femme sous la dent. Ouais, mais maintenant Visiblement. nous avons un peu d'ADN. Nous allons pouvoir faire des tests, voir si c'est un homme lézard. Exactement. Ou peut-être d'ailleurs, pourquoi un homme lézard? Il a l'air peut-être. Je ne sais pas, il me fait penser au Xirson. C'est une race extraterrestre. Il a la peau quand même très tirée, vous ne trouvez pas? On penserait presque à un masque. Ben justement, moi j'avais envie de tirer sur sa tête, mais peut-être qu'il faudrait essayer. Bah, oui. de tirer En tout cas, quand j'ai sur- touché, j'ai eu un peu l'impression que c'était presque un peu comme du latex. Non, oui, en tout cas, quelque chose de synthétique. Similaire. C'est synthétique. J'aurais peut-être dû me faire passer pour une fan et y aller seule. J'aurais peut-être eu l'occasion. Je pense, oui, De peut-être. vérifier. Il aurait fallu que tu le vois nu, ça aurait été pratique, c'est vrai. Mais Oui. il l'était. Les Xirsons Et puis, ont des appendices assez étranges. Et tu aurais pu récolter une partie de sa semence qu'on aurait pu analyser également. Je suis pas Dégueulasse. sûr, non. Imagine Après, si ça en te- plus il m'avait tapé un alien dans le bide. Franchement. Non, Après- mais faut pas aller jusque-là. Après être rentré au bureau, donc, ben, il est quand même tard, il est plus de 23h, vous rentrez chez vous. Vous faites ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire Internet. Internet, chose. dormir parce que la journée a été longue. Ouais. On a bossé là. Comme des vrais professionnels, hein, des professionnels du terrain quand même. Hein. Vous allez au centre stade. de voilà, au stade. Ouais. Et donc le lendemain, voilà, vous allez au stade et puis vous voyez que la conférence est en train d'être alors, elle n'est pas donnée, hein, elle est en train d'être préparée et qu'à l'entrée de l'endroit, il y a des journalistes qui commencent à s'agglutiner et qui vont être vérifiés, etc. Vous pouvez voir aussi, arrivant en grande pompe, ce fameux Mike, au moment où il passe entre ces journalistes, ils s'écartent tous et ils le prennent en photo de partout. Bien sûr, il est encerclé par ses gardes du corps. Et il rentre comme ça dans ce stade. Puis il va dans sa loge. Pendant ce temps, mon cher William, qu'est-ce que enfin voilà, les journalistes arrivent un par un. Est-ce que tu les vérifies un par un? ouais. Qu'est-ce que c'est Ouais. ton mode opératoire en fait? Je vérifie un par. Alors, je vais laisser quelqu'un d'autre gérer le détecteur de métaux. Moi, Ouais. je vais juste contrôler physiquement, voir s'il y a des piqûres ou si la peau est bien lisse, Ok. bien. Voilà. Toi, disons que pendant qu'un vigile passe un détecteur devant lui, toi t'arrives, tu lui soignes l'oreille comme ça, hop, tu vérifies. Passer, et tu laisses passer vraiment tout le monde, comme ça. Ok. Vous deux, vous êtes où pendant que dans la salle de conférence ou vous faites autre chose?
Moi, je suis au niveau de la scène, voir si personne ne vient installer des choses. Alors si toi tu surveilles au niveau de la scène et de la salle de conférence, moi je vais surveiller au niveau de la loge. Ok. Donc au niveau de la scène, tu peux voir toi, petit à petit, des journalistes arriver et installer leur matériel. Pour certains, fixer le micro là où où il est prévu à cet effet. Donc tu reconnais à peu près toutes les chaînes de télé qu'il peut y avoir dans le coin. Et après, ils vont s'installer dans les gradins. Et ils attendent. Et il commence à y en avoir une bonne trentaine de journalistes. Et le reste de la salle, ce sont des invités. Toi qui es à la loge, tu entends, t'es derrière la porte, et tu l'entends répéter. Tu vois qu'en fait, il répète une sorte de discours. Mhm. Rien de particulier le discours, hein, c'est juste une sorte comme il ferait un petit peu comme aujourd'hui une présentation de TED, vous savez, où il faut que ça soit dynamique, rigolo, et donc il s'entraîne à ça dans ces loges. Tu l'entends même faire des quelques vocalises, hein, justement qu'il a l'intention de donner une sorte d'avant-goût du concert pendant cette conférence de presse. Est-ce qu'il a l'air de chanter juste au moins? Il a une jolie voix, tu vois, c'est un vrai crooner, Ok. quoi. Ok. Donc c'est pas usurpé, je veux dire qu'il ait du succès particulièrement, quoi. Peut-être que c'est le show qui marche plus parce qu'il a effectivement une belle voix. Après, ça te plaît pas à toi parce que c'est pas ton délire, mais sinon, oui, c'est possible qu'il ait une carrière, effectivement, grâce à ça. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus pendant cette période, ces quelques minutes qui précèdent la conférence? Pas particulièrement. Bon, je pense que j'aurai pas le temps. Moi, je vais quand même demander à un agent, quand lui quittera sa loge, de rester à surveiller la loge. Qu'on ne vienne D'accord. pas installer quelque chose à la sortie non plus, pendant qu'il sera occupé en conférence. C'est même un de tes hommes qui va venir, du coup. Enfin, des hommes que tu diriges. Tout le monde rentre et la salle est pleine. Moi, je vais quand même vérifier qu'il y ait bien des agents qui restent À l'entrée. en dehors du bâtiment, à l'entrée, pour vérifier que personne d'autre ne rentre. Et je veux qu'on me signale toute intrusion pendant la scène. Et moi, je vais me placer au niveau de la régie pour surveiller de manière globale. Oui. Oui, oui. Il va prendre sa place de planqué, donc. Ah, exagère. Il y a Non. quelqu'un qui supervise les opérations. Ouais, l'inspecteur des travaux finis, c'est ça? Vous qui êtes à l'intérieur de la salle, toi qui es proche de la scène, surtout, tu peux le voir lui arriver et commencer à s'asseoir. Et les journalistes commencent et finissent par s'asseoir, et au bout d'un moment, il y a un silence qui se fait. Il commence à vouloir parler dans son micro, et le micro grésille fort. Et donc il a le réflexe de le prendre et de taper dessus. Vous savez, ces fameux 3 petits coups qu'on donne, qui servent à rien, d'accord? Juste à part à détruire le micro encore plus. Et au moment où il fait ça, un arc électrique vient lui fusiller la main et il tombe à la renverse. Je me précipite sur la scène en disant « Punaise, je vous avais dit de vérifier les micros !» Et je regarde de quelle chaîne de télé il s'agit pour ce micro-là. C'est le seul micro qui n'a pas d'étiquette. C'est le sien, quoi. Enfin, Non, il a juste, il a la forme d'un micro de journal ou d'un truc comme ça, mais il n'a pas d'étiquette dessus. Bon, Il est à terre, là? Là, il est à terre, ouais. Il y a de la fumée qui sort un petit peu de son corps. Ah oui, d'accord. Je prends le micro de la régie Et bien je sûr, dis, le public bien. qui hurle, qui essaye de sortir de ça. Non, alors, Personne ne bouge! je prends le micro de la régie, je dis arrêtez-vous, tout le monde ne bougez plus, nous allons contrôler tout le monde pour vérifier qui est le meurtrier. Je vous demande de regagner votre place. Lance-moi un dessin, mais vu que c'est tellement mauvais, je vais te faire. Si tu fais moins de 30, les gens, tu vas en
en dissuader plusieurs. Enfin, plusieurs. Moins de Là, 30. vas-y, fais moins de 30. Ouais, ok. Ça a l'effet inverse et ça affole les spectateurs qui se mettent à Alors- bousculer. Alors, je prends mon arme et je tire un coup. Ah, je tire un coup Elle prend son arme, elle tire un coup en l'air. Oh, en l'air, moi, hein. je dis ouvrez les putains de portes, ils vont s'éclater quand ils vont Et mourir. là, ils tout vont le monde commence à hurler d'autant plus fort, à vouloir casser la porte. Et de l'autre côté, vous voyez les portes qui s'ouvrent d'un coup et une petite boule de métal rentrer, faire une sorte de bol comme ça et paf, tomber au milieu de la foule. Vous regardez ça avec beaucoup d'intérêt et pam, une bruit d'une explosion et vous êtes aveuglé. Vous avez même du mal à tenir debout, vous êtes obligé de vous asseoir par terre. Vous venez d'être pris dans une flashbang. Et donc vous entendez le SWAT, enfin l'équivalent du SWAT rentrer à l'intérieur de la bâtisse. Des hurlements, vous entendez, des gens qui se font piétiner aussi. Des gens qui sont terrorisés. Au Et niveau c'est sur, de la régie- c'est sur cette petite touche dégueulasse que nous finissons cette première partie. Les bras cassés. Oh, putain. Il faut bien qu'on tienne notre réputation un minimum quand Ah même. oui.